Nous allons remercier Dieu pour son serviteur qui est là. Remercions Dieu. Seigneur notre Dieu, nous voulons encore te dire merci, merci, merci pour ce moment, ce jour que tu as fait, Seigneur Dieu de gloire. Nous voulons te dire merci pour ton serviteur, Seigneur Dieu de gloire, que tu as encore choisi pour parler de ta part ce soir. Saint-Esprit de Dieu, prends contrôle. Saint-Esprit de Dieu, prends contrôle. C'est toi qui enseigneras, c'est toi qui parleras, c'est toi qui exhorteras. Au travers lui, utilise-le. Saint-Esprit de Dieu, descends, agis maintenant, au nom de Jésus. Et disons silence à tout esprit, au nom de Jésus, qui n'honore pas le nom de Jésus, soit détruit, annulé dans des abîmes, au nom de Jésus. Oh, merci de nous ouvrir les oreilles, afin que nous puissions entendre de toi, Papa, dans le nom de Jésus. Béni sois-tu, roi des rois, au nom de Jésus. Merci, Père. Sois élevé, sois glorifié, Père, au nom de Jésus. Alléluia. 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 Au nom de Jésus. Amen. Merci. Seigneur est très bon. Amen. Amen. Père Céleste, reçois l'honneur et la gloire, nous te remercions. Une fois encore, nous nous sommes rassemblés devant vous en ce moment. Nous savons que Père Céleste, ton esprit est prêt pour nous apprendre de votre parole. La parole de Dieu est sainte et puissante. Nous te remercions, Père Céleste, pour l'unité et la communion des Saint-Esprit que nous lit en Seigneur. Nous te remercions, Père Céleste, pour la présence de vos anges dans cette salle. Qu'ils soient les bienvenus. Amen. Nous te remercions, Père, c'est pour l'unité et la communion du Saint-Esprit qui nous lie dans ces lieux. Merci, au Père Céleste, pour ton esprit qui nous guide, pas seulement aujourd'hui, mais éternellement. Merci pour la force que tu nous donnes, au Père Céleste. Merci, au Père Céleste, qui nous a gardés toute la journée, depuis ce matin jusqu'à ce moment, au Père Céleste. J'ai pris au Père que ma parole et ma prédication ne sera jamais reposée sur des discours persuasifs de la sagesse, mais c'est une démonstration d'esprit et de puissance, afin que la foi de tous ceux qui m'écoutent soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Ainsi, tous les attaques du diable assignées à mes frères et sœurs dans cette salle, nous les cassons, nous les chassons, au nom de Jésus. Merci au Père, leur vie ne sera pas perturbée. Nous savons que toutes les attaques du diable assignées à leur vie, que cela vient du côté de leur papa, de leur maman, nous les cassons, nous les chassons, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci Seigneur. En ce moment précis, nous demandons cette chose de nous parler. Nous te glorifions. Reçois l'honneur et la gloire. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Soyez-vous au nom de Jésus. Amen. Nous savons que dans l'église de Christ sur la terre, il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas apprendre. Alléluia. Mais quand moi j'ai compris qu'il faut apprendre la parole de Dieu, je me suis donné corps et âme. Vraiment, c'est très important. C'est comme si tu ne vas pas à l'école,
Vous n'avez pas à apprendre. Il faut aller à l'école. Quand vous êtes à l'école, vous allez apprendre la parole de Dieu. Quand vous êtes à l'école, pardon, vous apprendrez beaucoup. Et cela vous donnera un bon poste, une bonne position dans la vie où nous vivons. Amen. Parce que les gens qui vivent dans ce monde, qui n'ont pas de position de leur travail, pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas été à l'école. Chez nous, dans notre maison, je donne cet exemple tout le temps. Papa, maman nous forçaient d'aller à l'école. Et dans notre maison, on ne vous dit pas d'aller à l'école, tu dois aller à l'école. C'est une obligation. Il faut être à l'école. Quand tu n'es pas à l'école, c'est pas possible. Papa nous parlait souvent, quand il était à l'école, il nous disait, quand moi j'étais à l'école, j'étais toujours le premier de la classe. Si vous n'êtes pas le premier de la classe, donc vous ne m'avez pas surpassé. Pendant qu'on mangeait à table, papa, il ne se moquait pas de nous, mais il nous encourageait. Lorsqu'il a terminé l'école primaire, il n'y avait plus d'école. Il n'y avait pas d'école secondaire. Il n'y avait pas des écoles qui étaient comme qui sont aujourd'hui. Il y avait seulement les écoles catholiques qui avaient, ici par là, les cours, les écoles moyennes. Première moyenne, deuxième moyenne, c'était fini. Donc dans les Bas-Congo, il n'y avait pas des écoles plus que ça. Alors il nous disait, vous n'avez pas la chance d'être béni, et vous avez toute l'école secondaire, et vous avez même les universités. La parole de Dieu, c'est la même chose. La parole de Dieu, beaucoup des enfants de Dieu qui vivent aujourd'hui, ils ne veulent pas apprendre la parole de Dieu. Comme ils ne veulent pas apprendre la parole de Dieu, il ne faut pas comprendre Dieu. Parce que vous ne pouvez pas séparer Dieu avec sa parole. Ce n'est pas possible. Ou bien c'est Dieu, ou bien ce n'est pas Dieu. Et quand vous avez Dieu, vous devez apprendre la parole. Parce que c'est avec la parole qu'on peut connaître Dieu. Nous tous, nous devons arriver à connaître qui est Dieu. Mais pour connaître Dieu, il faut aller dans sa parole. C'est sa parole qui pourra nous montrer comment il faut marcher avec le Dieu que nous servons. Voilà Dieu. Amen. Alléluia. Amen. La fois passée, quand nous étions ici, nous avons quand même un enseignement sur la foi. La foi est très importante, mais beaucoup de gens ne payent pas tellement attention à cet enseignement que nous avons commencé. C'est la base même. Alléluia. Amen. Beaucoup de gens ne payent pas tellement attention. Ici, quand nous voyons dans Éphésiens chapitre 4, Éphésiens chapitre 4. Dans Éphésiens chapitre 4, nous lisons Alléluia. La Bible nous dit ici, on vous dit, au verset 25, c'est pourquoi renoncer au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. C'est pas moi qui le dis, mais c'est Dieu qui le dit. C'est le chapitre 4 au verset 25. C'est pourquoi renoncer à quoi? Au mensonge. Que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Car nous sommes membres les uns des autres. Membres de quoi? De l'Église. Pas seulement de la famille, mais de l'Église, la famille chrétienne. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Il y a des gens qui se mettent en colère, mais qui pêchent. Quand tu te mets en colère, il ne faut pas pécher. Ce qui signifie que si tu te mets en colère, tu ne te mets pas en colère parce qu'il poule t'a cramponné. Alléluia. Amen. Il y a toujours un homme qui a fait quelque chose, toi tu es en colère. Et la Bible nous dit vraiment très clair ici. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère.
Donc quand tu as créé la colère parce que quelqu'un a dit, quelqu'un a fait ceci, faites en sorte que les soleil ne se couche pas, que tu puisses faire quoi? Il faut demander pardon. Alléluia. Vous devez demander pardon. Marcher par la foi, beaucoup de gens nous disent que marcher par la foi c'est très difficile. Non, c'est facile parce qu'on vous dit ici, quand tu te mets en colère contre quelqu'un, il ne faut pas aller dormir sans pour autant demander pardon à cette personne. C'est pourquoi quand quelqu'un te met en colère, là où vous êtes, demande pardon et arranger l'histoire directement. Il ne faut pas partir, il ne faut pas aller chez toi avec cette colère. Quand tu pars chez toi avec cette colère, c'est un péché. Et le péché, c'est ce qui a détruit ce monde. Et le péché continue à vraiment détruire ce monde. Et la Bible nous dit ici, au verset 27, ne donnez pas accès à qui? Au diable. Ne donne pas accès au diable. Quand tu pèses, tu donnes accès à qui? Au diable. Au diable. Et beaucoup de gens ne le comprennent pas. Et si nous voyons, ne donnez pas place à Satan, parfois nous ouvrons la porte nous-mêmes à qui? À Satan. Dans Jacques chapitre 4, nous sommes toujours dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, pardon. Dans Jacques chapitre 4. La Bible nous dit ici, dans Jacques chapitre 3, le chapitre 4, au verset 7. Soumettez-vous donc à qui? À Dieu. Et si vous êtes là, vous suivez. Si ce n'est qu'un début. Alléluia. Nous allons aller plus dans les détails. Jacques chapitre 4, au verset 7. Soumettez-vous donc à qui? À Dieu. Soumettez-vous à Dieu. Et résistez à qui? Au diable. Il fuira loin de qui? De vous. Non. Si vous voulez que Satan fouille de toi, qu'est-ce qu'il doit faire? Résister. Ici, nous lisons encore. Nous lisons encore. La réponse n'est pas là. Alléluia. Voyons encore l'écriture. Soumettez-vous donc à qui? À Dieu. Résistez au diable, il fuira loin de qui? De vous. Donc, pour pouvoir résister au diable, il faut vous soumettre à qui? À Dieu. Ça, c'est la réponse. Alléluia. Si nous nous soumettons à Dieu, nous pouvons avoir la puissance de pouvoir résister à qui? Au diable. Mais si tu ne te soumets pas à Dieu, tu ne pourras pas être à mesure de résister Satan. C'est très simple. Alléluia. Donc nous devons nous soumettre d'abord à qui? À Dieu. Quand on se soumet à Dieu, là nous pouvons avoir la puissance, le pouvoir de pouvoir faire quoi? Résister au diable. Et le diable est là. Alléluia. Le diable, vous ne pouvez pas le chasser et pour qu'il ne revienne plus. Il peut venir à toi, tu le chasses. Non. Soumettez-vous à la parole de Dieu. Et Dieu et sa parole sont un. Vous, mes chers amis, vous ne voyez pas Dieu. Mais nous avons la parole. Amen. Alléluia. Amen. Le diable, son objectif, c'est de paralyser la foi des enfants de Dieu. C'est de paralyser quoi? Votre foi. La seule chose qui te rend puissant devant Satan, c'est la foi. La foi dans la parole de Dieu. Alléluia. C'est vraiment très important. Beaucoup de chrétiens, ce principe est très simple, mais beaucoup de chrétiens ne le mettent pas en pratique. Même nous qui sommes des prédicateurs, de temps en temps on fait des erreurs. Mais quand tu commets une erreur, demain il ne faut plus commettre la même erreur. Alléluia. Amen. Parce que ici, mes chers amis, on dit, soumettez-vous à la parole de Dieu. Quand tu te soumets à la parole de Dieu, tu seras à mesure de pouvoir résister au diable. Alléluia. Amen. Vous devez, mes chers amis, l'objectif de Satan, c'est paralyser ta foi. C'est-à-dire, il ne veut pas que tu puisses croire à la parole de Dieu. Il ne veut pas que tu puisses assimiler la parole de Dieu. Il ne veut pas que tu puisses marcher selon la parole de Dieu. Ça, c'est parce que quand tu as la parole de Dieu et que tu marches selon la parole de Dieu, Satan n'a pas de puissance sur toi. C'est ainsi qu'il fait en sorte que tu ne puisses pas obéir à la parole de Dieu. Comme Adam et Ève, au départ, ils ont désobéi
à la parole de Dieu. Dans 1 Jean, Satan, lui, suit. Il cherche où se trouve ta foi. Il ne veut pas que cette foi puisse vraiment travailler dans votre vie. Ce qui signifie qu'il ne veut pas que la parole de Dieu puisse travailler dans votre vie. Satan, lui, ne veut pas la parole. Pourquoi? Parce que la parole égale Dieu. Quand tu as la parole, tu as qui? Dieu. Tu as Dieu. Beaucoup de chrétiens n'ont pas la parole. Comme ils n'ont pas la parole, ils n'ont pas Dieu. Vous êtes né de nouveau, tu as un esprit nouveau en toi, mais cet esprit nouveau en toi, c'est un bébé. Voilà, quand un bébé a besoin de lait, qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce que le bébé fait? Il pleure. Il pleure. Pourquoi il pleure? Il a faim. Il a faim. Il a faim. Quoi encore? Le bébé, quand il pleure, quand il a faim, qu'est-ce qu'il fait? Quand il a faim, il pleure. Il pleure. Pourquoi il pleure? Parce qu'il a faim. Quelqu'un doit faire quoi? Donner à manger. Alléluia. Amen. Le vrai bébé, vraiment, on ne lui donne pas à manger, on lui donne du lait. Ou bien on lui donne un peu, je ne sais pas, de fruits ou de pâtes, je ne sais pas. Alléluia. Amen. Parce que le bébé, lui, il ne va pas aller à la cuisine pour le préparer. Un bébé qui a peut-être 1 mois, il ne peut rien faire. Il n'a qu'à pleurer. Quand il pleure, maman sait que le bébé a faim. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ainsi, un bébé en Christ, c'est la même chose. Beaucoup de grands messieurs, de femmes parmi dans le monde qui sont des chrétiens, mais ils sont là, ils pleurent comme des bébés. Alléluia. Amen. Je disais ça à des femmes dans une église au Congo, et ils me disaient, mais pasteur, mais nous sommes des grandes femmes, tout ça. Mais je m'en fous, tu es grande femme ou pas grande femme, mais vous pleurez de temps en temps. Alléluia. Parce que vous venez au pasteur, pour le pasteur pour faire quoi? Pour prier pour vous. Alléluia. Amen. Parce que toi, tu n'arrives pas à faire quoi? À prier. Alléluia. Amen. Mais tu dois apprendre à faire quoi? À prier. À prier, tu dois apprendre. Quand tu apprends à prier, tu ne vas pas demander à quelqu'un de prier pour toi. Alléluia. Amen. Au contraire, toi, tu vas prier pour les autres. Amen. Nous devons arriver à prier pour qui? Pour les Pour les autres. autres. Quand tu commences à prier pour les autres, tu as grandi Amen. spirituellement. Amen. Quand un chrétien ne prie pas pour les autres, il est toujours quoi? Bébé. Il est toujours bébé. Mais il y a beaucoup de chrétiens qui sont bébés depuis qu'ils sont nés de nouveau, il y a 30 ans, ils sont toujours bébés. Alléluia. Amen. Mais comment voulez-vous qu'un pasteur qui enseigne dans une église où il y a peut-être 150 personnes et 120 personnes sont des bébés, des papas, des mamans, même ils viennent à l'église, ils amènent les offrandes, ils font ce qu'ils font, mais quand le pasteur doit continuer à prier pour eux tout le temps, c'est qu'il n'y a pas de croissance spirituelle. Ils ne changent pas. Alléluia. Amen. Donc nous voyons beaucoup de gens dans le monde qui sont les enfants de Dieu, mais qui ne font pas bien leur travail. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible nous dit ici, mes chers amis, dans Jacques 4, 7, ici, mes chers amis, nous les enfants de Dieu, on nous dit ici, soumettez-vous donc à qui? À Dieu. Si nous les mettons dans les termes vraiment très bas, soumettez-vous donc à la parole de Dieu. Soumets-toi à la parole de Dieu. Quand tu te soumets à la parole de Dieu, tu connais la parole de Dieu, tu seras en mesure de pouvoir résister au diable. Et qu'est-ce qui va arriver? Le diable fuira loin de toi. Alléluia. Amen. Ainsi, continuez, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Amen. Alléluia. Amen. Il dit encore, nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Alléluia. Amen. Sentez vos misères, soyez dans le deuil, dans les larmes, que votre rire se change en deuil, votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur, il vous élèvera. Tout ça, la solution pour ta vie, il faut te soumettre à la parole. Quand tu te soumets à la parole de Dieu, dans une église, quand vous êtes dans l'église, moi je l'ai compris quand j'étais encore bébé en Christ, dans les années 81, quand j'ai accepté Christ, j'étais un grand monsieur, travaillais déjà avec mes 5 enfants, mon épouse, mais je ne connaissais pas la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Je ne connaissais pas quoi? La parole de Dieu. Mais ici, dans les églises, ce que nous constatons, très peu de gens se donnent pour connaître quoi? La parole de Dieu. Alléluia. Amen. Moi, je ne suis pas Dieu. Alléluia. Amen. Si je dis,
Si je vous dis, vous devez me connaître, vous allez faire quoi? On va s'approcher de vous. Il va m'approcher de moi, ça c'est un. Qu'est-ce qu'il va faire encore? Apprendre à vous connaître. Pour apprendre à me connaître, qu'est-ce qu'il va faire? Parler avec vivre vous. Avec vous, parler avec vous. Ça c'est la solution. Il doit vivre avec qui? Avec Dieu. S'il veut me connaître, avec vous. il doit vivre avec qui? Avec moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ainsi, connaître Jésus, connaître Dieu, il faut vivre avec sa parole. Il faut connaître sa parole. Alléluia. Amen. Il faut connaître sa parole. Ainsi, mes chers amis, dans l'église de Christ sur la terre, il y a une erreur qui s'est faite. Une erreur, on parle d'une erreur. Quand les gens sont nés de nouveau, ils ne font même pas un effort à connaître la parole de Dieu. Ils ne font aucun effort pour connaître quoi? La parole de Dieu. Alléluia. Amen. Nous devons connaître quoi? La parole de Dieu. La parole de Dieu. Alléluia. Amen. Nous devons connaître Dieu. Si vous connaissez Dieu, c'est que vous connaissez sa parole. Amen. Si vous connaissez Dieu, c'est que vous connaissez qui? Vous connaissez La parole. Alléluia. Amen. Beaucoup de gens me trouvent quand ils disent, mais vous prêchez là, comme nous sommes à l'école primaire. Oui, nous sommes à l'école primaire. Ah oui. Beaucoup de chrétiens ne sont même pas encore à l'université. Non. Ils ne sont même pas à l'université, ils ne sont même pas à l'école secondaire. Il y en a qui sont encore à l'école gardienne. Ouais. Les enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Regarde ton frère, ta soeur. Pose-lui la question. Toi, tu es où? À l'université ou à l'école gardienne? Toi, tu es où? À l'université ou à Alléluia. l'école Est-ce que vous gardienne? êtes à l'université ou bien vous êtes encore à l'école gardienne? L'université. Alléluia. À l'école maternelle. Alléluia. Amen. Pour arriver à bien prier, mes chers amis, prier c'est parler à Dieu. Prier c'est faire quoi? Parler à Dieu. Si tu dois rencontrer le roi de Belge, qui t'invite chez eux, quand tu arrives là-bas, il va te poser une question. Est-ce que tu peux me parler de toi? Qu'est-ce que tu vas dire? Est-ce que tu vas sourire ou tu vas pleurer? Je vais sourire. Mais il y a des gens qui sont là, qui sont devant le roi, ils commencent à faire quoi? À pleurer. Quand vous pleurez, qu'est-ce que le roi va faire? Te donner des bonbons. Parce qu'il y a des gens qui vont voir Dieu, ils arrivent à Dieu et disent, Dieu, tu connais mon cœur. Dieu, tu connais mon... Dieu, tu connais... Qu'est-ce que Dieu va dire? Il ne va pas te répondre, alléluia. Quand tu vas à Dieu, mes chers amis, il faut parler à Dieu selon les Écritures. Il faut aller dans la Bible pour connaître qu'est-ce que Dieu veut. Nous devons prier, mes chers amis, selon la parole de Dieu, ce qu'il a dit. Dieu a fait quand même un système pour que tu puisses l'approcher. Alléluia. Amen. Pour l'approcher, d'abord, tu dois être né de nouveau. Tu dois naître de nouveau. Quand tu es né de nouveau, tu acceptes Christ comme Seigneur et Sauveur, tu deviens un enfant de Dieu. Mais avant d'accepter Christ, tu es un enfant de diable. Alléluia. Amen. Tu n'es pas un enfant de Dieu. Comme Nicodème. Vous savez encore Nicodème, l'histoire de Nicodème. Qui connaît l'histoire de Nicodème? Vous ne connaissez pas la vie de Nicodème? Nicodème, allez dans Jean chapitre 3. Alléluia. Jean chapitre 3. Dans Jean chapitre 3, au verset 1. Mais il y a eu un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs. Un chef de qui? Les Juifs. Il était juif. Donc il devait connaître Dieu. Les Juifs devaient connaître qui? Dieu. Mais ils ne connaissent pas Dieu. Pour eux, seulement l'avantage d'être juif. Alléluia. Amen. C'est comme quelqu'un qui est l'enfant d'un prince, l'enfant d'un roi, mais il ne connaît même pas son père, il ne connaît pas sa mère, il n'a rien. Alléluia. Il n'a jamais été à l'école. Ici, mes chers amis, nous lisons dans Jean chapitre 3,
c'est très important. Alléluia. Alléluia. Mais il y a eu un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef de juifs, qui vint la nuit auprès de Jésus. Alléluia. Pourquoi il est venu de nuit? Pourquoi il s'est présenté la nuit? Why he came at night? Because he didn't want people to see him. Ah, now we talking. Si, cet homme ne voulait pas que les gens le voient autour de Jésus, parce que il dit, celui qui va accepter que Jésus c'est le Messie, il a un problème. Donc pour aller voir Jésus, il est venu quand? La nuit. Je crois qu'il s'est couvert, personne ne pouvait le voir. Il cache son visage, alors qu'il était vraiment un pharisien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est venu auprès de Jésus de nuit et lui dit, je ne crois pas qu'il parlait très fort. Je crois qu'il parlait très fort. Moi je suis, vous savez que vous êtes un docteur. Il avait peur. Alléluia. Alléluia. Amen. Et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Car personne ne peut faire ces miracles que tu fais. Amen. Les miracles que tu fais, personne ne peut les faire. Si Dieu n'est pas avec lui, si Dieu n'est pas avec cet homme-là, il ne peut pas faire ces miracles. Jésus lui répondit, Jésus n'a pas répondu à sa question. Jésus n'a pas répondu à sa question. Jésus lui dit directement, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Donc quelqu'un doit quoi? Naître de nouveau. Tu dois naître de nouveau. Pourquoi il doit naître de nouveau? Parce que nous tous, qui sommes nés sur cette terre des hommes, nous sommes rentrés dans la désobéissance d'Adam et Ève. Nous tous, sans exception. Toutes les religions du monde doivent accepter Christ. S'ils n'acceptent pas Christ, chers amis, ces gens-là sont perdus. Alléluia. Amen. Je parle avec beaucoup de gens, même dans la rue, dans les avions, partout, nous partons. Nous prêchons l'évangile. Mais les gens qui ne veulent pas accepter Christ, je leur dis, ne pas accepter Christ, ce n'est pas accepter Dieu. Parce que vous ne pouvez pas rencontrer Dieu, tu ne peux pas parler à Dieu sans Jésus. Parce que Jésus, c'est Dieu. Amen. Il n'y a pas trois dieux. Les gens croient qu'il y a Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Une seule personne qui se représente en une seule personne. Alléluia. Amen. Moi, je suis content que nous avons le Saint-Esprit. Où se trouve le Saint-Esprit? En nous. Est-ce que le Saint-Esprit en toi fait un travail? C'est le problème. L'Esprit de Dieu habite en toi, mais il ne fait rien. Pourquoi il ne fait rien? Parce que le Saint-Esprit, pour qu'il puisse faire un travail en toi, il a besoin de la parole de Dieu. Tu dois maintenant prendre la parole. Quand vous agissez dans la parole de Dieu, quand tu commences à marcher avec la parole de Dieu, tu commences à prêcher la parole de Dieu, tu commences à agir sur la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu va agir en toi. Alléluia. Amen. Parce que beaucoup de chrétiens, ils viennent à l'église pendant 30 ans, mais ils ne changent pas. Quand vous ne changez pas, mes chers amis, non. Je donne cet exemple à la fois parce que quand j'étais ici, chers amis, quand un enfant est né, est né, il a une semaine. C'est une femme. Pas une femme, mais c'est une fille qui est née. Après une semaine, maman sort de l'hôpital. Cet enfant vient avec maman où? À la maison. Quand ils arrivent à la maison, cet enfant, c'est une femme ou une fille? Une fille, une fillette. Alléluia. Ce n'est pas encore une femme. Alléluia. Amen. Mais cette fillette a toutes les capacités d'une grande fille. Tout ce qui se trouve dans une grande fille, ça se trouve dans cette fille, mais ce n'est pas encore développé. Ça doit être quoi? Là, qui va le faire développer? La maman. La maman et le papa. Alléluia. Amen. Quand vous prenez cette fille, vous la jetez dehors, dans la rue, il sera là pendant un mois, s'il ne mange pas, il va faire quoi? Il va mourir. Donc cette fille a toutes les capacités de pouvoir grandir naturellement et devenir une femme. Un homme, c'est la même chose. Un homme qui est né à l'hôpital, il a peut-être 2, 3, 4 jours, il vient à la maison. Cet homme a toutes les capacités de devenir quoi? Un homme adulte. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les gens, quand je parle de ça, ils disent, mais pasteur, mais
Ça, c'est quand même enfanté. Ce n'est pas enfanté. Si, quand l'homme est né de nouveau, c'est un bébé en Christ. Il n'a pas la connaissance du monde spirituel. Il ne connaît pas ce qui se passe dans le monde spirituel. Alléluia. Amen. Mais cette personne, quand vous êtes né de nouveau, que ce soit un garçon, que ce soit une fille, vous avez toutes les capacités que le Seigneur a mis dans votre vie pour devenir un homme vraiment spirituel puissant. Et faire fuir Satan. Alléluia. Amen. Mais vous n'apprenez pas. Vous venez à l'église, vous faites semblant comme si tu connais tout. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui viennent à l'église, ils s'assoient là-bas derrière. Vous le voyez comme ça, comme un directeur général de l'église. Alors qu'il ne connaît rien. Je me souviens, j'étais dans une église aux États-Unis. Je suis allé visiter un ami, il est pasteur. Je suis arrivé à l'église, je me suis assis derrière. C'est quand tu vas dans une église, il faut chercher le premier banc. Alléluia. Soit derrière. Si le pasteur vous appelle de venir devant, vous venez. S'il ne vous appelle pas, reste là-bas. Alléluia. Amen. Alors j'étais là derrière. Alors le pasteur, il regardait, de temps en temps il me regardait, pendant qu'il prêchait. Il regardait. Alors il doutait, il dit, est-ce que ça c'est le pasteur ou c'est pas lui ou c'est lui? Moi j'étais là, j'ai lui écouté. Finalement il a dit, ouais, nous avons quand même le pasteur qui est ici dans la salle. Je vais lui donner le micro. Je lui ai dit non, continue à prêcher. Non, il a quand même arrêté. Bon, j'ai quitté là où j'étais. Donc ça c'est vraiment, c'est une permission que je reçois du pasteur, qui est le berger de l'église. Je viens, je me mets debout ici, je me présente, et je n'ai pas continué son message, mot par mot, mais je savais là où il venait. J'ai pris le message, j'ai quand même mis un peu du poivre, un peu de sel, un peu de... Et nous avons prêché, alléluia. Amen. Et c'est nous les enfants de Dieu, nous faisons une erreur. Nous sommes les enfants de Dieu, alléluia. Je vous respecte beaucoup. Mais on ne fait pas ce que Dieu a dit de faire. Tu es un enfant de Dieu, tu es né de nouveau, tu viens à l'église, tu es là. Tu veux qu'à l'église, qu'on vous prépare la nourriture tous les jours et qu'on vous donne à manger, de lundi à dimanche, puis de dimanche en dimanche, jusqu'à ce que tu auras 120 ans. Après 120 ans, tu dis, ouais, on dit, mais cet homme-là qui est mort, il est mort à quel âge? 120 ans. Oh, 120 ans. Mais devant Dieu, c'est rien. Parce que comparé à l'éternité, 120, c'est rien. 120 ans avec l'éternité. Mais c'est rien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Après tout cette terre des hommes que nous vivons, ça va disparaître un jour. Nous allons vivre dans le nouveau monde. C'est déjà créé. Apocalypse chapitre 21. Le nouveau monde est déjà Créé. le nouveau ciel est déjà Créé. ce monde va faire quoi? Disparaître. Et nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous aimons ce monde qui va bientôt. Disparaître. Ça va disparaître. Alléluia. Amen. Qui aime le monde ici? Tout le monde aime ce monde. Alléluia. Ce monde, oui. Jean qui dit, dans l'épître de Jean, il dit, n'aimez pas le monde avec tout ce qui est de vous. Dans le monde. Mais nous sommes vraiment attirés à ce monde. Attaché. Alléluia. Amen. Je vois aujourd'hui dans le monde, nous voyons les gens qui portent des bouquets d'oreilles. À partir d'ici jusqu'ici. À partir d'ici jusque là. J'ai vu même une femme qui avait 8 chaînes dans son cou. 8. Des chaînes en or. Alléluia. Des bijoux qui sont là. Quand il vous parle, quand il parle, il fait ça. Et ça fait du bruit. Alléluia. Le monde que nous vivons. Alléluia. Amen. Et ce monde est déjà foutu. Ce monde est fini, mon cher ami. Ce monde est... Fini. Quand tu acceptes Jésus, tu t'engages dans le royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu, il y a un travail à faire. Nous devons collecter tout le monde entier. Tous les habitants du monde doivent venir à Dieu pour avoir la vie éternelle et pour qu'on puisse... Dieu veut enlever tout le monde. Mais beaucoup de gens ne veulent pas. Ils veulent rester dans ce monde. Est-ce que tu as reçu Jésus? Oh non.
Nicodème est allé voir Jésus. Jésus lui dit, mais tu dois naître de nouveau. Naître de nouveau. Il y a un vieux comme moi. Et si je dois encore rentrer dans le ventre de ma mère et naître de nouveau. Alléluia. Amen. Nous tous qui sommes ici, si je vous pose la question, vous êtes tous nés de nouveau, vous avez accepté Christ. Amen. Mais nous parlons ici maintenant de la croissance spirituelle. Il faut maintenant que tu puisses croître spirituellement. Ce n'est pas tout le monde ce que nous allons apprendre dimanche. L'appel du chrétien. L'appel du chrétien, ce n'est pas le pasteur à l'église qui va vous dire, soit tu es appelé de devenir ça. L'appel de Dieu, ce n'est pas l'homme qui le donne, c'est Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Alléluia. Amen. Vous allez vous souvenir de moi toute votre vie. Alléluia. Amen. C'est ce que j'ai dit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et nous voyons ici, Jésus lui répondit en vérité, je le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. Il ne peut pas voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Vous voyez que cet homme n'était pas spirituellement bâti. Alléluia. Amen. Spirituellement, il était bauté. Alléluia. Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, l'eau c'est la parole. Alléluia. Ça symbolise, ce n'est pas le baptême d'eau. Il y a certaines églises qui croient qu'il doit être baptisé dans l'eau. Non. Ça c'est la parole. Alléluia. Si tu n'es pas né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est d'esprit. Ainsi, nous sommes nés en esprit. Pourquoi nous devons naître en esprit? Parce que notre esprit était mort. Adam et Ève, ils avaient la nature de Dieu. Ils l'avaient perdu. Alléluia. Comme ils ont perdu la nature de Dieu, ils sont devenus charnels. En étant charnels, ils avaient reçu la nature de qui? De Satan. Alors Satan maintenant commençait à contrôler l'humanité tout entière. En contrôlant l'humanité tout entière, c'est pourquoi nous avons tellement de problèmes. Les gens pleurent, les enfants, les gens meurent, nous avons des problèmes partout. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de nations, il y a la guerre, il y a la réjection. Nous avons, quand nous venions, on a vu une femme là-bas, dans un magasin là-bas à la porte. Malgré il fait froid, mais il est là à la porte, avec un petit gobelet. Il est là. C'est même pas une fille, mais c'est une maman. Cette femme-là, vous ne pouvez pas lui donner tout ce qu'il doit avoir. Tu peux lui donner 10 euros, 20 euros aujourd'hui. Elle va rentrer où elle habite, je ne sais où. Mais demain, il va encore revenir. Bon, il y a des fois, même quand il est là, il va rentrer, il a des enfants. Il y a certaines femmes qui vont chez elles là-bas, ils habitent dans une bicoque, ils ont des enfants, ils doivent nourrir ces enfants. Ça, ce n'est pas une vie. Alléluia. Amen. Or que Dieu veut que tous les chrétiens puissent aller dans la rue, prêcher l'évangile, pour que tout le monde puisse accepter Jésus, pour que nous puissions partir. Dieu veut prendre tout le monde, changer ce monde, changer le ciel, et puis nous faire revenir ici. Ça c'est très beau. Alléluia. Amen. Mais nous sommes là, nous sommes cramponnés à cette vie. Alléluia. J'ai même vu un homme de Dieu qui disait, ouais, cette maison que j'habite est trop petite, je dois avoir une grande maison, parce que quand même je suis enfant de Dieu. Ce n'est pas parce que tu es enfant de Dieu que tu dois avoir une grande maison. Alléluia. Amen. Parce que voir une grande maison, ça c'est ta vision, chers amis. Le Seigneur est capable de vous donner une grande maison. Amen. Alléluia. J'ai vu de grandes maisons, même en Afrique, que ce soit aux États-Unis où j'habite, que ce soit n'importe quel pays du monde. Mais Dieu veut que nous puissions entrer dans son travail. Nous devons faire son travail. Alléluia. Amen. Pour faire le travail de Dieu, il y a quelque chose que toi tu vas faire avec moi. Alléluia. C'est un travail très difficile à faire, mais c'est facile. Regarde mon frère, c'est facile. C'est facile. C'est facile. Quand vous devenez un enfant de Dieu, dans la nouvelle alliance où nous vivons aujourd'hui, nous les enfants de Dieu, quand tu acceptes Jésus, tu signes une alliance avec qui? Avec Dieu. Ton vieux esprit qui est en vous est parti, on a mis une nouvelle personne en toi.
toute personne en Christ est une nouvelle créature. Tu deviens une nouvelle créature. Maintenant, il faut vivre comme une nouvelle créature. Comme pas ancienne créature, mais une nouvelle créature. Maintenant, comment tu vas apprendre à vivre comme une nouvelle créature? Parce que tu n'as jamais vu. Est-ce que tu as quelqu'un à côté de toi qui vit comme une nouvelle créature? Beaucoup de chrétiens ne répondent pas. Est-ce que dans ta vie, tu as quelqu'un qui vit comme une nouvelle créature? Moi, quand je suis né de nouveau, mes chers amis, j'ai adhéré à notre église. Dans notre église où nous étions, je venais à l'église chaque dimanche. On avait des jours d'études bibliques, il y avait des jours de prière et d'études bibliques. On ne manquait pas. Mais après quelques semaines, un dimanche, on venait à l'église. Tu vois, il y a un temps où on change le temps. On doit changer la montre. Ici, si vous faites ça aussi. Chez nous, on le fait. Vous reculez la montre. La montre doit être quoi? En Afrique, ça ne se fait pas. Mais ici, chez nous aux États-Unis, où nous vivons en Californie, il faut reculer votre montre. Ou bien l'avancer. Mais nous, ce jour-là, on a oublié de reculer quoi? La montre. Et nous sommes arrivés à l'église vraiment avant. Vraiment avant. On arrive, le parking de l'église, nous avons un grand parking, il n'y avait même pas de voiture. Alors que quand nous venons à l'église, tout souvent c'est presque à moitié plein. Ces jours-là, il n'y a pas de voiture. Alors mon épouse qui dit, toi tu me pressais maintenant, nous sommes arrivés, on dirait qu'il n'y a pas d'église aujourd'hui. Est-ce que tu as bien écouté ce qui a été dit dimanche passé? Peut-être les annonces. Il dit, mais non, ils n'ont pas dit qu'il n'y a pas d'église. On était là, et j'étais là un peu troublé. Mais je n'ai même pas reconnu que cette date, il faut maintenant reculer quoi? J'ai dit, attendez-moi dans la voiture. J'ai marché jusqu'à l'église, j'arrive à la porte est fermée. Mais je regarde à la fenêtre, je vois les pasteurs qui nettoient l'église avec de l'eau. Je tape à la fenêtre, le pasteur, il court avec sa brosse, il vient là-bas. Oh, tout est revenu. Il ouvre la porte. Il dit, mais qu'est-ce que vous faites? Il dit, mais chaque dimanche matin, je fais ça. Pourquoi? Il dit, parce que cette salle est louée par n'importe qui. Et chaque samedi soir, ce sont des gens qui jouent aux cartes qui viennent ici, et des gens qui boivent, qui fument. Alors nous, temporairement, nous louons cette salle. Alors, nous louons cette salle, l'église a à peine commencé l'année passée, et on n'a pas encore une bonne salle, mais en attendant, nous utilisons cette salle-là. Ça ne nous coûte pas beaucoup. C'est pourquoi je viens, comme j'ai dit à cet homme, si vous nous... Il dit, mais est-ce que vous ne pouvez pas laver cela, vous pouvez le nettoyer, nous quand nous venons, c'est déjà... Ah mais non, je ne le fais pas. Vous le nettoyez vous-même ou bien allez dehors, là-bas, dans la rue. C'était un monsieur qui était quand même un peu... Il n'était pas gentil. J'ai dit au passé, chaque dimanche, vous venez ici, vous nettoyez cette salle, c'est oui. Je suis dans une voiture, j'ai appelé ma famille, nous sommes venus. J'ai dit au passé, moi je vais faire ça à votre place. Il dit, non, j'ai dit, non. Toi, rentre dans le bureau, tu vas préparer ton message. Moi, je vais... Et j'ai commencé à nettoyer cette salle. Et tu me diras que ça, c'est mon appel? Est-ce que ça, c'est mon appel? Non. Ce n'est pas mon appel. Alléluia. Mais je l'ai fait pour la gloire du Seigneur. Amen. Et on nettoyait ça. Mon épouse et moi, ma nièce nous a suivis, nous étions à trois, on nettoyait plus que chaque dimanche, on nettoyait tout le temps. Un jour même, il y a une femme, une vieille maman américaine qui vient dans la salle pendant que nous avons tout nettoyé. Maintenant, il fallait aller là, derrière là-bas, prendre toutes les chaises, commencer à mettre les chaises. On a commencé à prendre les chaises là-bas, et il fallait mettre des chaises partout. Et cette femme, une vieille maman, est venue rentrer. Elle était très, vraiment, il faut ce qu'elle marche. Elle vient dans la salle, il vient ici s'asseoir au deuxième banc là-bas, mais avant de s'asseoir, il a touché la chaise. Et il n'a pas mangé ces mots. Il dit, ces Africains ne savent même pas.
Il dit, ces Africains, ils savent que nous sommes des Africains. Les Africains, ils ne savent même pas la propriété. Donc là, si tu es dans la chair, la colère va venir. Alléluia. Mais nous avons vu ces versets, nous avons lu là-bas. Il ne faut pas. Il faut vous mettre quoi? Non. On a quand même laissé passer l'éponge. Alléluia. Amen. Mais tu sais que cette femme, nous sommes devenus des grands amis. C'était une vieille maman. Après plusieurs années, nous sommes devenus des grands amis. L'ami de notre famille. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et si les enfants de Dieu ne comprennent pas l'évangile de Jésus, ils ne le comprennent pas. Je me suis rabaissé à ce niveau-là. À la fin, je suis devenu le pasteur de cette église. Même les gens qui riaient de nous parce que nous nettoyons chaque dimanche. Plus tard, je suis devenu pasteur. Je suis resté presque 18